Il y a environ 4,6 milliards d'années, la Terre s'est formée de la condensation et de la décantation de masses gazeuses sous les effets de la force gravitationnelle. C'est une planète qui abrite des caractéristiques que nulle autre planète du système solaire ne présente. Sa position par rapport au Soleil permet une température tempérée, et sa masse lui a permis d'avoir une atmosphère assez épaisse pour la protéger des rayons trop agressifs du Soleil. Il y a environ 3,8 milliards d'années, la biosphère est apparue sur Terre. La biosphère, c'est l'ensemble des écosystèmes. Les écosystèmes, c'est des milieux spécifiques comme les océans, la couche terrestre supérieure et les atmosphères, ainsi que tous les êtres vivants qui s'y sont développés grâce à l'apparition du dioxygène. Il existe un équilibre dynamique entre tous ces écosystèmes, et c'est justement cet équilibre qui est menacé par le réchauffement climatique. Notre atmosphère joue le rôle d'une vitre. Les gaz à effet de serre composés de CO2, de méthane, captent et retiennent la chaleur. Grâce à eux, la température de notre Terre est douillette, en moyenne 15 degrés. Sans eux, il ferait un froid de canard de moins 10 degrés. Mais depuis à peu près 150 ans, la concentration des gaz à effet de serre dans notre atmosphère augmente à cause des usines, des voitures dont les hommes ont besoin. Par exemple, entre 1850 et 2012, les émissions annuelles de CO2 issues de la combustion d'énergie fossile ont été multipliées par 160, et ces gaz à effet de serre retiennent la chaleur. Résultat, la température moyenne globale de notre planète s'élève. On parle de réchauffement planétaire qui entraîne un bouleversement du climat. Et surtout, la durée de vie du CO2 dans l'atmosphère est d'environ 100 ans. Ainsi, il est difficile de limiter le réchauffement planétaire. Le réchauffement climatique entraîne de multiples conséquences environnementales, sanitaires et économiques. L'élévation du niveau moyen de la mer, causée par la fonte des glaces, ainsi que de nombreuses inondations et sécheresses. Certaines îles ou villes pourraient même être complètement immergées par la montée des eaux. La multiplication des catastrophes naturelles provoque la migration des populations de certaines parties du globe, les réfugiés climatiques. Le réchauffement pourrait également entraîner plus de risques de maladies sous l'effet de la chaleur et des inondations, ainsi qu'une augmentation des maladies transmissibles par les moustiques. Certaines populations sont menacées d'extrême pauvreté et de malnutrition dues aux mauvaises récoltes, notamment en Afrique. Les hausses de température menacent également les espèces animales et végétales qui sont nombreuses dans les régions montagneuses, perturbées par des avalanches, des glissements de terrain, des tempêtes ainsi que des chutes de pierres. La disparition de certaines espèces provoque un bouleversement des chaînes alimentaires et entraîne ainsi l'extinction de nombreux êtres vivants. Les océans sont les principales cibles du réchauffement puisqu'ils absorbent une grande partie des émissions de CO2, ils agissent comme un régulateur. Cela a fortement augmenté leur acidité à un rythme qui a perturbé les espèces marines. Le réchauffement a également un impact sur la couche d'ozone. En effet, les gaz à effet de serre refroidissent les couches supérieures de l'atmosphère, ce qui entraîne l'action destructrice de la couche d'ozone et nous rend plus vulnérables face aux rayons trop puissants du Soleil. Après la COP21 à Paris, de nombreux pays ont ratifié un accord qui fixe comme objectif de ne pas dépasser la barre des 1,5 degrés de réchauffement par rapport à la température avant le début du changement climatique. Les États signataires mettront en place donc des réformes dans ce sens, en encourageant par exemple la production d'énergie renouvelable et des initiatives pour un meilleur tri des déchets. L'objectif de la COP21 est ambitieux, mais réalisable. Voici quelques gestes à faire au quotidien pour contribuer à cette action. Privilégier les déplacements en transport en commun, en vélo ou à pied plutôt que la voiture si l'utilisation de la voiture s'impose. Préférer le covoiturage et ne pas climatiser, car la climatisation automobile requiert l'utilisation de gaz frigorifiques, ayant paradoxalement un pouvoir réchauffant 2000 fois supérieur à celui du CO2. Acheter des fruits et légumes de saison et produits le plus près possible de chez soi. Utiliser des ampoules basse consommation. Refuser d'utiliser de nouveaux sacs en plastique si proposés en magasin et les remplacer par des sacs réutilisables. Manger moins de viande dont la production et le voyage jusqu'à nos assiettes est long et polluant. Lavez son linge à l'eau froide et n'oubliez pas de trier vos déchets.
On peut considérer l'homme comme le plus grand responsable du réchauffement climatique. Il a en effet émis depuis 1750 de grandes quantités de gaz à effet de serre qui ont engendré une augmentation de la température dans l'atmosphère d'environ 2 degrés, la nature ayant largement dépassé sa limite d'absorption de ces gaz. Et le réchauffement de la planète n'est pas près de s'arrêter, puisque l'on rejette encore de nombreux gaz dangereux, malgré les accords tels que le protocole de Kyoto ou de Montréal, et plus récemment la COP 21 à Paris. Les conséquences à court terme, c'est-à-dire concernant notre génération, ne sont pas dramatiques. Recul des littoraux, intensification des phénomènes extrêmes, bouleversement de l'agriculture et déplacement des espèces animales et végétales. Cependant, la menace est bien réelle pour nos descendants. Un réchauffement prolongé pourrait porter atteinte à la survie de l'espèce humaine. Ce qui ne semble pas inquiéter Donald Trump, qui vient d'annoncer le retrait des États-Unis des accords de Paris, au grand désarroi de la communauté internationale. Mais toi, moi, nous, le monde, unissons-nous dans ce défi qu'est de préserver la planète. Déployons nos forces en agissant au quotidien. Ce sont les petits gestes qui font la différence. Ensemble, sauvons la Terre.